bonjour Amanda Castello. Bonjour. Vous avez écrit un très beau livre. Merci. Qui s'appelle le voyage initiatique d'Elena et qui est sous-titré Une rencontre au-delà du temps et des mondes. J'avoue que, bien que très passionnée par ce livre, j'ai un petit peu de mal à le définir. Est-ce qu'on peut plutôt parler d'un roman initiatique, d'un conte philosophique, d'un roman spirituel? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et je crois qu'il est un peu tout ça. En fait, quand j'ai commencé à penser à écrire ce livre, j'avais deux options. Ou je faisais un essai, c'est-à-dire une recherche, une étude sur les arguments que je voulais traiter, ou j'écrivais un roman. La différence, c'est que en écrivant un essai, c'est-à-dire vous écrivez un livre de recherche, un livre philosophique, un livre sur la spiritualité, un livre sur la vie, la mort, l'après-mort, etc. Tous ces arguments qui sont des arguments très importants. Mais bien sûr, si vous écrivez donc une étude, qui est le fruit de vos recherches, vous n'allez intéresser que les personnes qui sont déjà de ce secteur, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà ou eux-mêmes fait leurs propres recherches ou qui sont en quête de quelque chose. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à toucher un large public. Et pour ça, je me suis dit, comment faire? La solution, c'était d'écrire un roman. Donc ça n'est pas un roman d'initié? Non, non, ce n'est pas un roman d'initié ni pour initier. C'est un roman, c'est-à-dire c'est une histoire qui est complètement dans le domaine de la fantaisie, c'est-à-dire de l'irréel, a priori, mais qui est à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de ce roman, il y a des quantités d'expériences vécues, mais tout ça devait être pour moi avec un fil conducteur qui soit, disons, un fil quand même d'aventure, qui puisse intéresser donc un large public, et qui puisse intéresser, parce qu'au départ c'est très drôle. Au départ je suis partie en pensant faire un livre plutôt pour les jeunes. C'est-à-dire pas pour les petits, mais pour un livre pour des adolescents, des jeunes adultes et des adultes. Et puis petit à petit, du départ, je me suis élargie un petit peu plus, et effectivement, c'est un livre aujourd'hui qui est pour des grands adolescents, disons des jeunes adultes, et des adultes, hommes et femmes, qui s'intéressent à un argument qui est quand même un argument qui est vraiment très présent aujourd'hui dans notre société, c'est la fin de la vie et qu'est-ce qui se passe après la fin de la vie, c'est-à-dire l'après-vie ou l'après-mort, comme on préfère la nommer. En fait, c'est une porte sur l'autre monde, celle qui nous intéresse tous, qui nous effraie, voire qui nous attire, mais qui de toute façon nous questionne. Voilà, c'est la raison pour laquelle le sous-titre c'est « Au-delà du temps et des mondes », c'est-à-dire au-delà du temps, donc de l'espace-temps, ce que disait Einstein, cette relativité du temps, le temps n'existe pas, peut-être que le temps existe avec des situations de présent parallèles, c'est-à-dire ces mondes parallèles dont on parle, c'est-à-dire nous sommes là en ce moment, mais peut-être que nous sommes là également dans une autre dimension, donc ça veut dire une dimension temps et une dimension espace physique. Donc l'histoire qui se passe, elle se passe justement dans ce flou un petit peu curieux qui interpelle, qui, comme vous disiez, qui effraie aussi un petit peu parce que tout ce que nous ne connaissons pas nous effraie. En fait, c'est un roman qui se passe dans la troisième dimension. La troisième, la quatrième, la cinquième, je ne saurais pas lui donner un titre de priorité ou un nom ou un numéro. Oui, elle se passe dans un monde qui est parallèle, qui pourrait être, parce qu'au départ, l'histoire part comme si on était disons dans le futur. Mais peut-être que ce futur, puisqu'on part avec une héroïne qui est une petite jeune fille qui va à l'école comme tout le monde, et puis de là, c'est l'aventure qui va se produire. Donc c'est là où va se produire cette initiation. Et alors, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans le futur de notre réalité? Est-ce que nous sommes dans un monde absolument fantastique qui n'existe pas? Ça, ou est-ce que il faut lire le livre pour le savoir. Voilà. Et puis disons que même quand vous avez lu le livre, eh bien, vous allez pouvoir l'interpréter comme vous le souhaitez. En fin de compte, vous allez pouvoir prendre ce livre comme une belle aventure dans le fantastique, de quelque chose qui pourrait se passer sur la planète ou dans une autre planète. C'est peut-être quelque chose dans lequel on peut piocher des réalités, des informations, et puis des aides également pour arriver à affronter
ce fameux passage de la vie à la mort ou de la vie à l'autre vie. En fait, c'est un livre où chacun peut se reconnaître, reconnaître ses propres expériences et ses propres questionnements. Oui, oui, exactement. Je pense que nous avons tous des questionnements et que nous n'avons pas tous des réponses absolues. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on en sait quand même beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Disons qu'avant, tout ce qui appartenait au domaine de l'après-vie, les questionnements que l'on se posait, ou c'était du domaine exclusivement spirituel ou exclusivement religieux, c'est quand même des domaines un petit peu différents, ou cela appartenait à ce qu'on appelle le paranormal. Or, en fin de compte, aujourd'hui, si vous suivez comme moi tout ce qui est dans le domaine de la physique quantique, de la médecine quantique, bon, puis moi je travaille dans le domaine des soins palliatifs, donc bien sûr je m'intéresse énormément, je fais de la formation pour le personnel soignant, pour les bénévoles, je soutiens les familles dans des groupes de deuil, etc. Donc ça veut dire que la fin de la vie, elle est tout le temps présente avec les questionnements que l'on se pose. Or aujourd'hui, la science, disons, et la spiritualité, ce qui est extraordinaire, sont en train de se rencontrer. Ce ne sont plus des domaines complètement séparés, étanches, et il commence à y avoir une communication et à se dire, mais oui, pourquoi pas, mais oui, bien sûr. Et ça paraît tout à fait logique. Bon, maintenant, il y a bien sûr encore beaucoup de personnes qui restent dans un cloisonnement mental et qui ne peuvent pas arriver encore peut-être à franchir cette porte ou à ouvrir, disons, une fenêtre. Alors, votre livre s'articule autour d'un certain nombre d'acteurs, voire de générations, mais surtout autour de deux personnages principaux, la jeune héroïne et Euaz. Oui, alors la jeune héroïne, elle s'appelle Elena, donc c'est pourquoi le titre, Le voyage initiatique d'Elena. Euaz, c'est ce que vous voyez sur la couverture du livre, c'est ce cheval absolument magnifique. Et Euaz, c'est le nom d'une rune. Alors je ne vais pas rentrer pour vous expliquer ce que sont les runes, parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a énormément d'appels et de propositions, disons de réflexion. Hein. Je n'impose rien, je veux simplement proposer, ouvrir. Des pistes en fait. Oui, des pistes de réflexion où chacun peut trouver des choses intéressantes. Donc il y a des runes qui appartiennent bien sûr à une partie de l'Europe du Nord. Il y a bien sûr toute une partie sur l'Amérique latine, puisque j'ai vécu pendant très nombreuses années en Amérique latine, j'ai travaillé avec des chamans en Amérique latine, donc il y a toute une partie sur le chamanisme latino-américain, principalement des Andes. Il y a ensuite, si vous voulez, il y a aussi la fameuse Pallium, qui est cet être immatériel, qui pourrait être un ange ou quelque chose, un esprit ou un esprit guide. Chacun peut lui donner le nom qu'elle veut. Et pallium, pourquoi? Parce que pallium, ça vient du soin palliatif. Pallium, c'est le pallium, c'est la protection que l'on donne contre la douleur, etc. Et donc, c'est les aventures de cette jeune fille qui s'appelle Elena et qui va, avec ce cheval Euaz, qui va l'amener, l'accompagner et lui permettre de rencontrer au-delà du temps et de l'espace. En fait, ce cheval est son guide. Oui, c'est son guide. Et il va petit à petit lui permettre d'ouvrir les yeux chaque fois plus et d'arriver à comprendre. On ne peut pas recevoir une information d'un seul coup. Donc il y a cette phase d'initiation. Elle va rencontrer, disons, les gens qui n'ont pas compris quelle était leur responsabilité dans ce monde. Elle va voir les gens qui ont été responsables de la destruction de la planète. Quand je dis les gens, on peut les appeler esprits, on peut les appeler âmes. Là aussi, je laisse vraiment libre cours au choix et à la liberté du lecteur. Donc je crois que vraiment ce livre, enfin de ce que j'ai reçu comme commentaire de nombreuses personnes, c'est une aide vraiment, cela donne une ouverture. Ce n'est pas seulement un roman d'aventure, encore qu'il puisse être lu comme tel, mais ça peut être aussi un livre qui aide et qui répond à bien des questions. Oui, d'ailleurs, vous verrez qu'en lisant ce livre, il y a des quantités de notes. Il y a une partie très importante dans la fin du livre. Oui, il est extrêmement documenté. Oui, qui permet justement aux gens qui ont envie d'approfondir, d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, qui était Euaz, qu'est-ce que sont les runes. C'est pas à l'intérieur du livre, je veux pas que le livre devienne lourd et que ça soit un modèle d'enseignement. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le Graal, par exemple, qu'est-ce que c'est que la grande déesse, il y a énormément d'informations. Donc ça devient un livre qui est très documenté, mais seulement séparément. Disons que la personne peut chercher ça après. Voilà.
Et puis je crois qu'aujourd'hui, on est chaque fois plus intéressé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences des NDE, les Near Death Experience, ou les expériences de mort provisoire. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est de voir qu'on arrive aujourd'hui à s'ouvrir et donc à diminuer la peur. C'est-à-dire, quand vous connaissez, vous évitez la peur. Tout à fait. C'est la peur de l'inconnu qui nous bloque. Oui, c'est une angoisse, si vous voulez, plus qu'une peur. Eh bien, Amanda Castello, je vous remercie pour cette interview. Et je rappelle à nos lecteurs que le voyage initiatique d'Elena les attend. Merci beaucoup. Il est en vente sur Amazon et aussi bien en livre papier qu'en e-book. Merci. Merci.